Ça faisait longtemps. Manchester United est de retour au top. Arsenal, l'équipe à basse. On arrive. Faites gaffe aux fesses. Aujourd'hui, on a affronté les méchants de Crystal Palace avec leur méchant neuf, Mateta, qui monte ses shorts jusqu'au téton. Dans les cages, on a mis Lamens, Dalot qui réintègre le 11 parce que Dorgu est trop nul en ce moment. Il y a aussi Mount qui réintègre le 11, Zirkzee qui rejoue. Beaucoup de gens avaient peur pour Zirkzee. Ouais, il a lâché un match de merde au match passé, mais aujourd'hui, c'est lui qui nous sauve. Le petit Lacey sur le banc, tout le monde a espéré qu'il puisse jouer quelques minutes, mais vous connaissez Amorim, il a pas de couilles. Voilà. Durant les 35 premières minutes, on fait que de subir. Crystal Palace, bien plus offensif que nous. On n'arrive même pas à enchaîner deux passes. Yoro, tacle catastrophique dans la surface, penalty pour Mateta. Mateta, il tire. On voit après à la caméra, il a touché 2 fois la balle. Quand c'était Alvarez, on l'a pas laissé retirer. Hein. Quand c'était Alvarez et c'était les mafieux du Real en face, on l'a pas laissé retirer. Maintenant, il y a une nouvelle règle, il peut retirer. Donc Mateta, il retire. Déjà, je comprends pas cette règle. Bien sûr, il va pas rater. Non, il rate pas, il marque. 1-0 pour Crystal Palace. Moi, j'espérais juste un nul. Hein. Franchement, j'espérais juste un nul. Qu'est-ce qui se passe? Coup de pied arrêté de Bruno Fernandes. Zirkzee, il contrôle, il se met dans un angle impossible sur le côté gauche, les gars. Il y a ça. Il y a que ça, là. C'est ça, l'angle. C'est ça. Il tire. En se tournant, 360, boum, ça rentre. 1-1. Le gars, ça faisait 1 an, il avait pas marqué. Son dernier but, c'était au 1er décembre, je crois. À partir de là, tout le monde s'active. Tu sais pas pourquoi, en fait. On commence à mettre un pressing seulement quand il y a un espoir de gagner. Au 0-0, 0 pressing. Maintenant, on met 1-1. On se dit, en fait, on peut le faire. Et là, les joueurs, ils commencent à jouer au football. Et quand Manchester United joue au football, parce qu'on a des bons joueurs de football. Quand nos joueurs de football, ils commencent à jouer au football, on joue bien. Jouer bien, c'est un grand mot, mais au moins, on a mis de l'envie. Et quand tu mets de l'envie, tu commences à récupérer des ballons. Quand tu mets de l'envie, tu commences à gagner des duels. Quand tu mets de l'envie, tu commences à gratter des touches, tu commences à gratter des corners. Puis arrêter pour Bruno Fernandes, il y a 1-1. Bruno Fernandes, il décide de pas la tirer. Il décale à droite, monte la place. Côté gauche. Il peut pas la chercher. Il peut pas. 2-1. À la fin du match, on met pressing de l'enfer. On empêche Crystal Palace de jouer. Ils n'arrivent plus à rien faire. Et on gagne le match. C'est comme ça qu'on gagne les matchs. Voilà. Donc Manchester United est de retour. Arsenal gare aux fesses. Aujourd'hui, il faut remercier cet homme. Parce que le coaching de Ruben Amorim a permis à Manchester United de rester en vie. Parce que ce match à Palace avait tout l'air d'un piège énorme, après la défaite totalement imprévue à domicile contre Everton lundi dernier. United, s'il voulait rester dans le Big Four, avait une totale obligation de s'imposer. Et c'est chose faite, avec surtout un très très bon coaching de Ruben Amorim à la mi-temps. Alors, on ne sait pas ce qui a été dit dans les vestiaires, mais très clairement, ça a changé. En première période, c'était Palace, même si dans le tout début de match, United dominait. Palace a dominé globalement la première période en étant plus dangereux, en mettant plus d'impact. Et puis en deuxième période, tout a changé. Et c'est finalement ce que je trouve avec Ruben Amorim, c'est qu'on parle d'une équipe qui a du caractère. On parle d'une équipe cette saison qui n'enchaîne pas 2 revers consécutifs, à chaque fois arrive à se remettre. Il y avait le match contre Tottenham où ils prennent 2 buts dans les 10 dernières minutes et après ils vont trouver encore les ressources pour marquer ce but à la dernière minute et ne pas concéder la défaite. Il y a eu une période de 4 victoires consécutives. Il y a des choses à United là qui vont mieux, qui sont des signaux positifs. Et aujourd'hui, il y avait pourtant beaucoup d'absents, notamment devant. Et malgré tout, Manchester United, grâce à un homme, on va en parler tout à l'heure dans une vidéo spécialisée pour lui, encore et toujours le même, mais a réussi finalement à s'en sortir. Et Ruben Amorim inculque à cette équipe beaucoup de mental, contrairement aux années passées. Et c'est ce que je trouve vraiment intéressant dans ce United, qui reste totalement en course dans le Big Four. Aujourd'hui, le meilleur 3-4-3, il a gagné, on va passer une bonne semaine enfin. Ça faisait un putain de mois qu'on passait des semaines de merde, qu'on était triste. Là, c'est bon, on va passer une bonne semaine. Bon, petit débrief Crystal Palace, Manchester United, 2-1, match amplement mérité. Pas pour la première mi-temps où on s'est fait casser les fesses, littéralement. Mais on est revenu deuxième mi-temps, métamorphosé, c'était pas les mêmes joueurs sur le terrain. On va voir qui a été bon, qui a été nul poste par poste. Shane Lamens, putain, merci. Je remercie Dieu tous les jours d'avoir un bon gardien à Manchester. Yoro, il puait la merde. Encore une fois, c'est à cause de lui qu'on se mange un but. De Ligt et Luke Shaw, franchement, ça a été solide. Bon, De Ligt, il a un peu glissé. Mais bon, franchement, ça allait. Ahmad, franchement, j'ai rien à dire sur son match. Il a ni été ouf, ni été pas bon. Franchement, il a fait ce pourquoi il est payé. Dalot, il a fait du très bon comme du très pas bon, comme d'hab. Bruno Fernandes et Casemiro, c'était plus compliqué. Bruno,
Ses actions sur les 2 buts lui sauvent son match, sinon c'était un match catastrophique. Mbemo et Zirkzee, c'était chaotique. Zirkzee, son but lui sauve son match, mais sinon il a été horrible. Et franchement, j'ai vu un petit duo là qui commence à se créer, qui est en train de me faire plaisir. Le petit Manque Bruno qui interchange selon les actions. Ah, si ça se développe, s'il arrête de se blesser, Mount, ça peut devenir quelque chose de vraiment bon. Bref, on va passer une très bonne semaine. Donc maintenant, avec l'intelligence artificielle, tu peux trafiquer les scores des matchs sur les applis de foot normales et il y a personne qui va rien dire. Après le match nul contre Nottingham, après le match nul contre Tottenham, après la défaite contre Everton la semaine dernière à domicile, tu m'aurais dit que Manchester United va gagner à Crystal Palace. Jamais je t'aurais cru. Les gars, ce club est tellement en train de tout me prendre, j'étais obligé de faire une petite pause des vidéos. Là, on est de retour en bien, ça va continuer les débriefs, ça va continuer les lives. Donc venez, rebranchez-vous. Pour combien de temps? Je sais pas. On est peut-être l'un des seuls gros clubs entre guillemets où après un match, après une défaite ou une victoire, l'analyse tactique, elle est inexistante avec nous. Concrètement, tu veux dire quoi? On n'a pas de fond de jeu, le contenu il est catastrophique. Donc après une victoire, on prend les 3 points, on les met dans la poche et on se barre vite. Néanmoins, il y a un truc qui change pas avec Manchester United à chaque match. C'est qu'on joue une mi-temps sur 2. Et d'habitude, c'est la première mi-temps où on est plutôt bon et la deuxième où on s'endort. Et là, c'était l'inverse. Et au final, ça nous a plutôt bien réussi. Néanmoins, j'ai ma petite idée sur ce qui s'est passé dans les vestiaires parce que quand je vois la tête d'Amorim comme ça, à la 33e minute, en train de voir son équipe se faire dominer comme pas possible, je me dis, il y en a un dans les vestiaires, il a peut-être dû se manger une golden. Et je pense même que c'est Zirkzee. En attendant au classement, on revient provisoirement à la 6e place en attendant que les autres matchs se jouent. Et ce qui est bien quand on gagne, c'est qu'après on peut regarder les hops tranquillement. Les gars, je vous jure que finir de regarder un match de Manchester United à 3h du matin, c'est tellement une souffrance. Depuis la 80e minute, j'ai les yeux qui se ferment et je lutte, mais je me dis, vas-y, je dois aller jusqu'au bout, on sait jamais avec ces tocards, ils sont capables de tout niquer, etc., etc. Et non, on est allé chercher cette victoire à Crystal Palace. Crystal Palace qui nous botte le cul depuis des années. Et le plus important, c'est pas le contenu, c'est pas la performance de certains joueurs, etc. Non, c'est uniquement les 3 points, c'est uniquement cette 6e place provisoire. J'ai totalement intégré le fait que je n'allais prendre aucun plaisir à regarder ce United cette année, c'est sûr, et probablement durant toute l'ère Amorim. Donc voilà, maintenant tout ce qui m'intéresse, c'est les 3 points, c'est engranger des points et nous qualifier pour la Ligue des Champions. En tout cas, un grand merci à Crystal Palace qui était en totale maîtrise en première mi-temps et qui a décidé de se chier dessus comme ça en deuxième. Les mecs n'ont pas eu une seule occasion. Aussi, ils ont eu le vieux coup franc à la fin où le mec il tire dans le mur. Pathétique, pathétique. Merci à vous. On prend les 3 points et on avance. El grande maestro del Manchester United. El grande patron del Manchester United. El grande seduction del Manchester United. Le prince de Manchester, Monsieur Bruno Fernandes, aujourd'hui qui n'est plus prince d'ailleurs, mais roi de Manchester, qui vient encore, avec 2 passes décisives, sonner la révolte des Mancuniens. Mais encore une fois, et comme beaucoup de fois depuis très longtemps à Manchester United, l'homme d'un match quand Manchester United joue, c'est encore et toujours Bruno Fernandes. C'est celui qui te régule le tempo, surtout depuis qu'Amorim l'a mis 8, il est encore plus important dans le jeu, et je parle du jeu global, pas que du jeu offensif de son équipe, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez regarder, il y a quand même 10 actions défensives de la part de Bruno Fernandes, donc encore beaucoup plus influent dans le jeu qu'avant, dans cette doublette au milieu de terrain avec Casemiro, et bien sûr le pied magique, pour toujours orienter, pour toujours donner des super bons ballons, pour toujours jouer dans le bon tempo. Alors il y a du déchet, oui, parce qu'il tente des choses compliquées, mais au final c'est toujours grâce à lui, c'est toujours de lui que vient la brèche, que les actions se terminent, que United peut être dangereux, c'est toujours grâce à Bruno Fernandes, ce maestro exceptionnel à qui Manchester United doit énormément. Victoire de Manchester United 2-1 contre Crystal Palace. Oui, on regoute à la victoire, enfin. Bon, petite faute de Euro, ça a donné le penalty à Mateta, ce qui est vraiment dommage. Mais après, nos joueurs ont continué à pousser. Quel but de Zirkzee. Zirkzee, tu te réveilles enfin. Ça fait du bien, ça fait plaisir de te voir marquer comme ça un très beau but. Mais seulement, toi qui reviens d'entre les morts, toi que je trouvais un joueur banal, qui ne sert à rien, un achat dégueulasse. Finalement, tu sais frapper comme ça. Mais petit, il faut que tu frappes souvent les coups francs. Oh, quelle frappe, quel but, j'en ai nettoyé la lucarne de grand Chouaka.
J'ai même pas pu voir la balle tellement c'était rapide. Non, vraiment, un match où vraiment vous avez montré que oui, vous en avez dans les coronets. Et aussi, notons aussi le retour de Lisandro Martinez. Ah là là, ça fait plaisir de le revoir. Enfin revenu. Petite coupe, cheveux longs. Je suis pas trop fan, mais il est de retour. En espérant qu'il va prendre le rythme et tout. Luke Shaw, merci d'avoir fait le taf. Même si toi, tu es accroché à ton poste, on sait pas comment tu arrives à signer toujours un contrat avec Manchester United. On sait pas. Je crois que tu as des secrets sur les Glazers et ils t'emploient à vie. Mais voilà. Voilà, ça fait du bien. Enfin, la victoire. Ah là là, après la débauche et le vieux match qu'on a fait contre Everton, là, ça fait du bien de revoir, de ressentir à nouveau la victoire.